Alors bonjour à tous, bienvenue du coup sur le podcast de la chaîne Moxis Femme. Donc ça va être un podcast assez simple, je vais pas faire de cut. Voilà, le principe c'est juste de passer un moment, parler de perte de poids, d'obésité, etc. Euh, N'oubliez pas que du coup vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre Discord qu'on a ouvert pour la communauté pour permettre d'échanger justement par rapport à la perte de poids, nos expériences, nos conseils, etc. Ensemble, se motiver. Donc ce podcast, il sera principalement basé sur tout ce qui est perte de poids, obésité et la vie d'obèse et d'ex-obèse. Hem, voilà, tout simplement, je vais commencer par parler du coup de mon enfance de gros, hein. Je vais dire les termes, bon là j'étais gros. Donc quand on est gros, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas envie de sortir. On est choisi tout le temps en dernier, au sport. On n'est pas performant et c'est pour ça qu'on n'est pas choisi. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément apprécié des autres, le reste du temps je l'étais. C'est principalement que j'étais pas très performant et que du coup, forcément, quand on fait une équipe entre mecs, en tout cas, on a envie de gagner, donc on ne prend pas les personnes obèses, les personnes en surpoids. À ce moment-là, j'étais pas obèse, j'étais vraiment en surpoids, mais mal réparti. Vous voyez, c'était pas musclé, c'était vraiment euh, une- un embonpoint qui empêche justement d'être performant, quoi, de se déplacer vite, d'être endurant. Donc voilà, donc je me souviens, à la piscine, quand on veut pas trop se montrer, quand on essaie de rester le maximum sous la serviette. Voilà, ce genre de petite anecdote. Donc du coup, je voudrais d'abord aussi ça c'est mon enfance de façon très succincte et je pourrais m'attarder peut-être plus tard, si le sujet vous intéresse. Là, j'ai pas vraiment de cas précis. J'aimerais vous partager d'abord, mes premières tentatives de perte de poids et de construction d'un physique. Donc j'ai commencé ça à 17 ans. J'avais un ami qui s'entraînait en salle de sport et alors il avait pas du tout un corps qui m'attrayait, mais l'expérience de s'entraîner, etc., de, heu, de de se faire du bien à soi, se modeler en fait, parce que la musculation, au-delà d'être un sport physique, qui permet de se sentir bien, confiant, plein, c'est un sport qui permet de choisir son destin dans le sens, voilà, on veut des pecs, on fait du développé couché, voilà, on se modèle en fait, on se structure, c'est un choix, c'est un contrôle de soi. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc je me suis inscrit dans une petite salle de quartier à Sceaux. Je crois qu'elle existe encore, ou peut-être qu'elle a changé de nom. En tout cas, c'était voilà, Sceaux dans la région parisienne, dans le 92. Et j'y allais du coup le soir après le lycée. Donc je ne connaissais rien, donc je demandais aux gens, voilà, ils me conseillaient un petit peu de développé couché, un petit peu de développé incliné. Et voilà, en fait, c'était quelque chose que j'aimais bien, mais c'était, voilà, j'avais pas d'objectif précis, j'avais pas de programme, juste, voilà, je testais les mouvements. Je m'amusais, je découvrais les machines, je discutais avec des gens. Voilà, ça a pas duré très longtemps, au final, je crois qu'au bout de quelques mois, c'était vraiment trop dur pour moi avec les études, d'entretenir ça. J'avais pas la motivation, j'avais pas la discipline, et, euh, et voilà, parce qu'il fallait que je prenne mon sac le matin avec toutes mes affaires de sport. J'étais toute la journée avec au lycée, on n'avait pas de casier surtout. Donc toute la journée, je me baladais avec mon sac de sport et puis enfin, j'achetais du métro, enfin du RER à l'époque. Et, et ben, j'allais à la salle de sport, etc. Donc j'étais déjà fatigué de la journée. Euh, Voilà, donc j'ai pas tenu longtemps, mais j'ai pas eu de progrès à ce moment. Et bien plus tard, du coup, quand je me suis mis avec ma copine actuelle, du coup, Morgane, donc maintenant ça fait, je crois pas qu'on l'ait dit, mais ça fait quasiment 9 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, on a 27 ans tous les deux, enfin j'ai 27 ans, elle a 26 ans, donc on s'est mis ensemble, on avait 18 ans. Et à 18 ans, quand on a décidé de vivre ensemble, j'avais des horaires un peu particulières, c'est-à-dire que je commençais à 10 heures, à 10h30 mon travail et je finissais à 18h30. Donc du coup, j'avais une petite salle à côté de Bobillot, dans le 13e arrondissement de Paris, qui s'appelait le Cercle de la Forme. Il y avait une formule qui s'appelait la formule des heures creuses, en fait. C'est là où il y a personne. Donc on a accès, je crois, c'était de 9 heures à 10 heures et de 14 heures à 16 heures, je crois. Voilà les heures où il y a quasiment personne. Donc c'était une formule pas chère. Moi, ça me convenait parce que soit je faisais du coup 10 heures, 18h30 ou 18 heures, je ne sais plus exactement, ça fait quelques années maintenant. Soit je faisais 7 heures du matin et je finissais à 15 heures. Donc du coup, voilà, ça me permettait d'y aller. Et cette formule d'heure creuse, même si on arrivait à 15 heures et qu'on partait à 18 heures, c'est pas grave. L'important, c'était d'arriver à l'heure,
bah, l'heure creuse, tout simplement. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à avoir cette petite salle à côté de chez moi, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai eu quelques résultats. Je suis passé, je crois, à l'époque, je devais être à 90 kilos, je suis passé jusqu'à 82 kilos. Donc voilà, en perte de poids, c'était pas mal. Après, à 90 kilos, j'étais pas vraiment, j'étais en surpoids, mais j'étais pas vraiment en obésité. Je le voyais pas comme ça en fait. Je voyais juste, voilà, j'ai l'embonpoint. Qu'est-ce que je peux faire à la salle de sport? Voilà, pareil, j'avais pas de programme. J'y allais comme ça en testant quelques machines, en essayant de brûler de la calorie sans le savoir. Au final, j'avais aucune connaissance à ce moment-là. Et voilà, ça me plaisait bien, surtout que c'était parfaitement en adéquation avec mon mode de vie, dans le sens où j'y allais soit à 15 heures juste après le travail, soit j'y allais du coup le matin. Je partais de chez moi à 8 heures, j'étais là-bas à 8h30. Et voilà, à l'époque on vivait à Bagneux, donc c'était pas très loin. Mais suite à ça, du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu plus et j'ai suivi du coup Nassim Saïdi. Nassim Saïdi qui est pour moi une référence dans le domaine du sport, même si des fois je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, même lui s'en est rendu compte de certaines erreurs qu'il a pu faire. Par exemple, de dire que la course à pied c'était nuisible pour la musculation. Maintenant, il a pu expérimenter et s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Enfin voilà, c'est des petites choses au final qu'on apprend sur le tas. Enfin ouais, j'ai pris ses premiers programmes débutants, c'était 130 € à l'époque. Donc bon, moi qui gagnais le SMIC, c'était quand même conséquent, mais bon, je le regrette pas du tout, bien au contraire. Ça m'a permis de tout savoir. Dedans, il y a un calculateur qui permet de savoir les calories qu'on dépense au repos, les calories qu'il faut qu'on ingère. Il explique comment utiliser MyFitnessPal pour compter ses calories, savoir quels macronutriments on doit manger, combien de glucides, combien de lipides. Voilà, je crois que le tout, c'était sur 8 semaines différentes. Donc au début, sans connaissance, je respectais vraiment à la lettre son programme. Je mangeais le nombre de glucides qu'il me disait, le nombre de lipides qu'il me disait, le nombre de protéines qu'il me disait, et j'ai eu des résultats. Et franchement, merci beaucoup à lui, merci beaucoup à son programme, parce que j'ai eu d'énormes résultats avec ça. Quand je dis d'énormes résultats, c'est à ma petite échelle, hein. Pas autant que maintenant, parce que voilà, mais j'avais eu voilà tout ce qu'il fallait, en fait, toute la structure nécessaire pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir Heu, avoir des premiers résultats pour pouvoir, voilà, avoir les connaissances de base. Pourquoi manger des protéines? Pourquoi manger des glucides? Pourquoi manger des lipides? Pourquoi ne pas manger de lipides, c'est pas bien? Pourquoi ne pas manger de glucides, c'est pas bien? Pourquoi il faut avoir autant de protéines? Et voilà, et franchement, voilà, pareil pour l'entraînement, voilà, on avait du classique développé incliné. Donc le programme débutant, en fait, c'était vraiment les exercices de base et c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre à aimer ça. Parce que même à l'heure, actuellement, en fait, j'adore uniquement enfin, c'est mes exercices préférés, les exercices de base, squat, développé couché, développé incliné. Voilà, ce genre d'exercices de base, en fait, qui cherchent pas à réinventer la musculation. Et du coup, là, grâce à son programme que j'ai suivi plusieurs semaines de suite. Voilà, donc en fait, dans son programme, je vais pas en détailler plus, mais il y a des semaines où il y a 4 séances, des semaines où il y a 3 séances. Et moi, la semaine où il y a 3 séances, c'est ce qui me plaisait le plus. Donc, au bout d'un moment, je suis resté focus là-dessus. Je suis resté focus sur celle à 3 séances. Parce qu'en gros, la semaine 1 et 2, on fait 4 séances par semaine. La semaine 3 et 4, je sais plus, c'est approximatif, hein, mais on fait voilà, 3 séances. Et puis la semaine 6, on en fait 5. Voilà, à peu près, c'est l'idée. Donc, moi, j'étais vraiment resté sur le 3 séances par semaine qui me plaisait beaucoup. Et avec ça, je faisais un peu d'elliptique de temps en temps. Et voilà, du coup, c'était de bonnes sensations, une bonne progression. Et par contre, j'évoluais pas vraiment au niveau poids. En fait, j'avais pas je sais plus si le programme le disait pas ou si c'est moi qui avait mal lu le programme, mais je n'évoluais pas trop au niveau poids en fait. Imaginons, je prenais les haltères de 15 kilos pour faire mon développé couché, ce qui est vraiment peu au bout de quelques mois d'activité, franchement. Et ben, je restais là-dessus et j'avais pas progressé sur ces points-là. Exercice que j'aimais beaucoup en tant que gros, c'était le squat. Le squat, j'étais vachement à l'aise dessus, j'aime bien. Et contrairement à une séance de pectoraux, en fait, une séance de squat, on sent qu'on a été au bout de soi-même. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà, on sent qu'on a été au bout de soi-même. Et ça fait du bien. Autre point, du coup, suite à tout ça, j'ai changé de travail. Donc, je n'avais plus accès à la salle de sport, je n'avais plus accès à une salle de sport. J'avais 1h30 le matin pour aller au travail, 1h30 le soir, habitant toujours à Bagneux et je travaillais en haut de Paris. Donc, voilà, j'ai abandonné la salle de sport. Je mangeais mal. Clairement, je mangeais mal. Le midi, j'allais au restaurant.
où j'allais commander ou pizza, etc. Et le soir, en fait, il faut savoir aussi à ce moment-là, pardon, j'ai pas précisé, mais que ma copine, du coup, Morgane, donc celle actuellement avec qui je suis, n'était pas du tout dans ce principe-là de perte de poids, même si elle avait de l'embonpoint, elle n'était pas du tout dans ce principe-là. Donc, moi, j'essayais de manger très bien le midi, etc. Mais le soir, c'était allez, viens, on se fait une pizza, etc. Et on peut refuser une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, on finit par craquer. Et elle le sait, hein, elle a pas, j'ai pas, je lui en veux pas, hein, mais elle a pas été d'un bon support à ce moment-là. Malgré que des fois, le matin, avant que je me lève, elle se levait pour moi et en fait, elle me faisait des œufs. Voilà, elle me faisait mes petits 3 œufs que conseillait justement ma diète de Naïsim Saïli. Voilà, donc elle était très très forte, mais malheureusement, elle avait des petites faiblesses et je plongeais avec elle dans ces faiblesses-là. Mais bon, c'est qu'un détail. Pardon, je vais juste remettre le micro, j'espère que ça s'entendra pas. Il faut que je le revise parce qu'il n'est pas vraiment dirigé vers ma bouche. Voilà, pardon. Et du coup, voilà, donc le problème, c'est que du coup, voilà, une fois tout ça terminé, une fois que je ne pouvais plus aller à la salle, et ben j'ai tout perdu en fait. J'ai arrêté, la discipline n'était plus présente, la motivation n'était plus présente, je me suis laissé aller. Et, euh, et voilà, je regardais pas la balance. À ce moment-là, je regardais plus la balance. Et donc à ce moment-là, ça devait être peut-être 2018. Et jusqu'à 2022, je n'ai pas regardé la balance. Mais je me sentais gros, hein, je me sentais gras, je trouais mes pantalons, j'étais vraiment pas à l'aise dans mon corps, mais pour moi, c'était une fatalité. J'étais gros, c'était comme ça n'allait pas changer. Et, pire réflexion du monde, c'est la pire façon de penser. Mais voilà, pour moi, c'était une fatalité. Je comptais pas changer, je ne pouvais pas changer. C'était comme ça, j'étais destiné à être gros et tant pis. Quand je dis gros, c'est vraiment au terme pur et strict de la définition. C'est un objet qui prend de la place, quoi, tout simplement. Donc je prenais de la place. Et un jour, Morgane, alors pendant cette période, on a quand même essayé de temps en temps de se reprendre en main pendant une ou deux semaines, quoi. Voilà. Mais une fois, Morgane est remontée sur la balance et elle s'est pesée, elle pesait lourd. Je sais plus quel poids elle pesait, mais elle pesait assez lourd. Et j'ai fait de même. Et là, je l'ai vu sur la balance, 110 kilos. 110 kg 7 pour être précis. Et là, j'ai eu un choc parce que pour moi, je pesais pas plus de 90 kilos, enfin, à 95 grands max. Et là, quand j'ai vu 110 kilos sur la balance, ça m'a fait un vrai choc. À savoir que j'avais déjà, du coup, pour aller au travail, comme on avait déménagé, hein, faut savoir qu'on avait déménagé à ce moment-là, on était plus près du travail, on était plus qu'à une demi-heure. Et du coup, j'avais décidé, lors des grèves de Paris, d'arrêter de prendre des transports en commun pour aller au travail et d'y aller en vélo. Et ça faisait plusieurs mois que j'allais en vélo, donc forcément, j'avais perdu du poids. C'est pour ça que j'estime que je suis parti facilement de 120 kilos. Je pense qu'à l'époque, j'étais à 120 kilos, même si j'ai pas de chiffre précis sur la balance à indiquer, je pense que je devais être dans les 120 kilos. Donc pour moi, je suis parti en réalité de 120 kilos et ça a duré plus d'un an ma transformation, plus de 2 ans même, si on compte les premiers exercices de vélo que j'ai fait. Je mets juste une petite pause, 2 petites secondes, je reviens. Du coup, voilà, donc je reviens. Je voulais tester si tout était bon au niveau du micro, tout semble parfait. Donc voilà, donc je suis monté sur la balance 110 kilos et là j'ai dit c'est plus possible. Faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai repris le programme de Nassim, j'ai repris le calculateur et on s'est mis à fond avec Morgan. Et depuis, bah voilà, depuis 2022, on n'a pas cessé de faire attention à notre diète, à notre santé, à notre sommeil. Et ça s'est pas fait, évidemment, ça s'est pas fait du premier coup, hein. On a commencé par faire attention à la nourriture. Ensuite, moi, à côté de mon travail, j'avais une salle de sport qui était vraiment juste en face de la sortie. Je mettais 30 secondes à y aller, donc je me suis inscrit. C'était un CMG Club, mais les CMG Club actuellement ferment tous quasiment. Donc voilà, il a fini par fermer d'ailleurs, au bout d'un an. Mais grâce à ces un an où je pouvais y aller le midi, vu que j'avais 2 heures pour manger, bah, j'ai perdu énormément de poids. J'avais la motivation tous les jours. Tous les jours, quand je travaillais, j'y allais. 5 fois par semaine. Donc pareil, je faisais du push-pull leg, c'est-à-dire que le lundi, c'était pec. Grossi, hein. Le lundi, c'était pec. Le mardi, c'était les jambes. Et le vendredi, le dos. Et le mardi et le jeudi, c'était du cardio dans le sens où je faisais de la marche. Je faisais de la marche pendant 45 minutes. Je me mettais un petit film, une petite série, un petit manga, un animé, peu importe. Mais je marchais pendant 45 minutes. Je ne pouvais pas courir, hein. N'oubliez pas que je faisais 110 kilos. Courir était impossible. J'avais même essayé de courir au bout de 25 secondes. J'étais fatigué, je respirais comme une personne qui a des problèmes de respiration. Enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc voilà, je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. Et au bout de plusieurs mois, j'étais à 95 kilos.
Donc moins 15 kilos sur la balance, hein, officiellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à courir. Et au début, pareil, 2 minutes. 2 minutes, j'en pouvais plus. Puis je me suis forcé tous les mardis, tous les jeudis, je courais à ce moment-là. Et petit à petit, j'ai pris un petit programme qui disait, voilà, tu cours 2 minutes, tu t'arrêtes 30 secondes. Tu cours 2 minutes, tu t'arrêtes 30 secondes. C'était dur, c'était dur. Mais j'ai réussi, jusqu'à réussir à courir mon premier 30 minutes sans m'arrêter. Et j'avais un point de côté les 10 dernières minutes, je crois, mais j'ai pas lâché. J'étais tellement fier de moi, vous imaginez même pas. Je crois que j'ai même pas fait 3 kilomètres. Mais j'étais tellement fier de moi de pouvoir courir pendant 30 minutes sans m'arrêter. C'était vraiment fou. Pour moi, c'était fou. Euh, et donc voilà, et petit à petit, j'ai continué du coup la musculation, à me renseigner de plus en plus, à perdre du poids. Je me suis pas vraiment musclé cette première année, mais j'ai vraiment perdu énormément de poids. Et après, par contre, je me suis intéressé du coup plus intensément à comment la musculation fonctionne, comment cibler certains muscles. Et voilà, donc j'ai eu pas mal de résultats, hein, comme vous pouvez voir sur les photos. Alors, je suis pas digne d'un mannequin fitness ou d'un professionnel du fitness, mais voilà, j'ai de bons résultats. Je dépasse la moyenne, on va dire, voilà, des corps qu'on peut voir dans la rue. J'ai de bonnes épaules, j'ai de bons bras, j'ai de bonnes cuisses. J'ai un très bon dos, je pense. Enfin, j'ai un bon dos, on va dire. Mon gros défaut, c'est les pecs. Et j'ai quelques abdos qui se voient quand la lumière m'aide. Donc, je suis assez content de mon physique, malgré que j'aimerais vraiment être sec. Être, avoir les abdos tout le temps visibles, peu importe la condition de lumière. Donc là, actuellement, quand je vous parle, on est le dimanche 16 juin. Et là, je suis à peser hier à 88,2 kilos, donc pour 1,73 m. D'accord? Donc voilà, mon but, ça serait peut-être de descendre à 78 kilos. Donc là, j'ai une bonne dizaine de kilos à perdre. Mon but, ça serait de m'éloigner vraiment le plus possible des 90 kilos et d'osciller entre 78 et 82. Alors savoir que ce poids-là, c'est pas pour rien, c'est parce que 90 kilos, je trouve qu'on est trop près des limites de certains objets, par exemple les skates, qui sont dans les 100 kilos, mais voilà, plus on est loin des 100 kilos, mieux c'est. Les vélos aussi, quand j'ai commencé le vélo au tout début, mon premier vélo était le Véligo, donc c'était un vélo électrique surperformant qui permet justement, même si on a un très gros poids, de tenir. Mais après, le Véligo, faut le rendre au bout d'un moment, c'est un abonnement de 6 mois, hein, à peu près. Et, et j'ai dû le rendre, donc j'ai acheté un vélo que j'ai cassé. Qui s'est cassé sous mon poids en fait. Je suis tombé dans un trou. Enfin, la roue arrière ou avant, je sais plus, je me suis pris un petit nid de poule quoi. Et ça a complètement fissuré la base du vélo. Vous vous rendez compte, à cause de mon poids, j'ai cassé un vélo quoi. Et franchement, c'est dur. C'est dur de se dire, voilà, mon poids m'empêche de faire certaines choses. Le vélo est prévu pour 110 kilos, hein, donc en effet, c'est un problème de conception. Mais si je pesais 80 kilos, j'aurais pas eu ce problème-là. Donc c'est bien de remettre aussi en cause les objets, etc. On peut faire de la meilleure qualité. Mais quand on n'a pas de problème de poids, on n'a pas ce genre de problème qui fait que on casse des objets, quoi. Donc voilà, donc je veux vraiment m'éloigner de ça. Je pense que pour 1,74 m peser, 1,73 m pardon, peser 90 kilos, c'est pas très bien en fait. Aussi pour la course, je veux me sentir un peu plus performant. Là, je me sens lourd, j'ai l'impression de rebondir sur le sol. Limite, le sol tremble, hein, si je peux vous donner un exemple, alors que c'est pas forcément le cas, c'est pas le cas du tout même. Mais c'est la sensation que mon corps fait en fait. Il y a un petit rebond à chaque fois. J'aimerais l'éliminer au plus possible. Je veux à la fois quand même rester musclé, hein, je veux pas finir comme un marathonien. C'est pas mon objectif de physique, c'est pas mon objectif de vie. Pour moi, la course, c'est un plus. Pour moi, la course, c'est pour me sentir bien, c'est pour me sentir reposé, détendu, endurant, parce que je veux pas, voilà, un jour, si j'ai des enfants, imaginons, je vais aller courir avec eux, bah pas me dire non, je peux pas courir 2 minutes, voilà. Donc moi, là, c'est juste courir. Mon maximum d'ailleurs que j'ai fait en course, c'était sur tapis en salle. Et c'était pendant 1h13. Et je crois que j'ai fait 13 kilomètres. Ou peut-être un peu plus, peut-être 1h30. Enfin bref, voilà, 13 kilomètres. Et j'étais bien au final, j'étais bien. C'était le reste de la journée qui était dur parce que j'ai pas bu du tout pendant ces 1h13, grosse erreur. Mais je me suis rendu compte que quand je cours, boire en fait me donne des points de côté. Donc j'ai pas la technique, je pense. Mais voilà, du coup, j'évite de boire. Et voilà. Le but, c'était pas de courir 13 kilomètres quand j'ai commencé. D'habitude, c'est toujours 5 kilomètres que je me fixe. Au bout de 5 kilomètres, on se rend compte qu'on a du temps, on se rend compte qu'on a encore l'énergie, qu'on a l'impression d'avoir rien fait, on se refixe 2 kilomètres. Puis pareil, 2 kilomètres. Puis pareil, 2 kilomètres. Puis on arrive à 13. À 13 kilomètres et on est content. Donc les parfaits, ça fait peut-être un an que j'ai couru ces 13 kilomètres-là.
Et j'étais super fier, hein. Vous imaginez même pas la différence de vie que j'ai depuis que j'ai perdu du poids, depuis que je me suis mis au sport, depuis que, bah, tout simplement, je me suis pris en main, quoi. D'ailleurs, si vous êtes en obésité ou en surpoids, je vous le souhaite de vivre cette expérience parce qu'en fait, on se rend compte que la vie commence vraiment. Et je pèse mes mots, hein, body positive, je suis pas très body positive. En fait, je suis body positive, mais uniquement quand c'est pour accepter des petits défauts complexants qu'on a que pour soi, mais pas quand on est en obésité. Je pense que euh, l'obésité ne devrait pas être normalisée. L'obésité, c'est déclaré comme une maladie, mais surtout, c'est un mal-être profond qu'on a en soi. Je pense que personne n'est heureux de marcher dans la rue pendant 5 minutes, d'avoir les jambes qui frottent, mais vous voyez jusqu'au sang, quoi, euh, qui brûle, d'avoir chaud, d'avoir l'impression de tomber, de sentir son genou qui craque quand on marche. Je pense pas que ce soit positif, ça. Donc, un corps gros, un gros corps qui est body positif, je ne comprends pas. Je pense on peut accepter son corps tout en faisant en sorte qu'il s'améliore, mais je ne pense pas qu'on puisse se contenter de faire 120 kilos. Voilà. Bon, après, c'est mon avis, je sais que ça diverge, mais c'est mon point de vue. Donc voilà, donc du coup, voilà, j'ai conclu ça. Et depuis que tout ça s'est passé, j'ai acheté beaucoup de livres sur la musculation. J'ai regardé énormément de vidéos, énormément de conférences, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et je me suis bien renseigné sur la nutrition, etc. Et maintenant, je fais mes propres programmes. Alors, c'est pas les plus optimisés, mais il y a un point à pas négliger aussi dans la perte de poids, c'est la durée. Et c'est faire en sorte que même si ça soit un peu plus lent, de perdre du poids, que ça soit faisable. Imaginons, imaginons on perd 1 kilo par semaine. C'est énorme, hein, c'est énorme. Mais on souffre pour ça. On doit faire 10 kilomètres de cardio par jour. On doit manger des haricots verts et voilà, du poulet, quoi. Quelque chose qu'on n'a pas envie. Moi, je préfère perdre 200, 300, 400, 500 grammes par semaine, et du coup pas 1 kilo, donc perdre du temps, on va dire, perdre du temps, et encore, c'est pas vraiment perdre du temps, et que ça soit plus simple, voilà. Parce que moi, toute cette perte de poids-là, vraiment, le mot-clé, c'est que ça a été facile, ça a été vraiment facile. J'ai cru en le processus. Alors, c'est long, c'est pas la même chose, long et difficile, hein. C'est juste que c'était long, ça demandait clairement des efforts. Voilà, j'en ai souffert sur le tapis de course, j'en ai souffert dans les salles de sport, et encore, c'est de la souffrance bonne. Mais c'est de la souffrance que j'ai choisie. Et moi, j'aime bien me faire souffrir. Avant, je n'aimais pas ça, maintenant, j'aime ça. Donc, c'est de la bonne souffrance. Et encore une fois, je préfère choisir cette souffrance-là plutôt que les autres souffrances qu'on ne choisit pas. Par exemple, on choisit d'aller pendant 1 heure de sport, 1 heure à la salle de sport pour se faire mal. C'est un choix. Mais on ne choisit pas de marcher pendant 5 minutes, d'avoir les cuisses qui frottent. C'est pas un choix, vous voyez. Enfin, ça reste un choix parce qu'on pourrait faire en sorte de pas peser aussi lourd. On ne choisit pas d'aller dans les magasins et de pas pouvoir choisir un pantalon parce que notre taille n'existe pas et que c'est commandable que sur Internet. Donc ça n'a jamais été mon cas à 120 kilos, enfin, je rentrais dans du 50, 52. Là actuellement je suis à du 42 en taille de pantalon. Et c'est pas un choix, hein, clairement, hein. Mais c'est pas mon cas non plus. Mais voilà, c'est là, vous voyez, avec Morgane, au bout d'1 an, quand on a perdu notre poids, on a eu des primes tous les deux. On a été dévaliser des magasins de fringues, on a refait toute notre garde-robe. Mais quel plaisir de pouvoir tout tester. Quel plaisir d'aller dans le magasin et que tout nous aille. De pouvoir tout acheter si on veut, voilà. Donc, le moyen limitant, on l'a pas fait, mais voilà, vous voyez la différence? J'ai été faire des magasins ou même des brocantes avec des personnes vraiment en très grosse obésité. Il y en a un qui leur va, en fait, ils savent qu'ils sont là juste pour parader, enfin parader. Ils sont là juste pour marcher, quoi. Parce qu'au final, rien ne va leur aller. En fait, les magasins classiques, la taille s'arrête à un certain standing. Les brocantes, la plupart des gens vendent pas des tailles XXXXL. Vous voyez l'idée? Donc, du coup, c'est une souffrance, en fait. Donc, forcément, quand on est obèse, on n'a pas envie de faire des brocantes. On n'a pas envie d'aller faire les magasins. Et ça nous refuge sur nous-mêmes. On est obligé de commander sur Internet. On ne teste pas. Au final, on achète quelque chose qui nous va pas, mais on va pas le renvoyer, vous voyez? Donc, du coup, on reste comme ça. On se contente de ce qu'on peut avoir et on fait pas plus. Et surtout, voilà, donc c'est un petit podcast rapide. S'il y a des points que vous aimeriez que je détaille, je le ferai. D'ailleurs, je referai peut-être un podcast un peu plus détaillé. Là, c'est un premier essai, on va tenter. Et c'est surtout, j'aimerais vous parler de la vie d'après l'obésité. Après l'obésité, qu'est-ce qu'on fait avec un corps qui est pas forcément le plus esthétique, mais un corps qui nous permet de tout faire? Eh ben, on sort, on tente de nouvelles activités. Par exemple,
le skate. Voilà, j'ai pu me mettre au skate. Je suis nul au skate, je tiens à peine sur la planche, on va dire. Mais je peux me mettre sur un skate sans avoir peur qu'il passe. Quel bonheur. Quel bonheur. On va à la plage. Alors forcément, on 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 n'aborde pas des pardon, des abdos saillants, mais on va à la plage et on n'a pas tous les regards, qui se dirigent vers nous quand on se court vers la plage parce que ça fait un an qu'on l'a pas vu et qu'on est content, qu'on court vers l'eau et que la graisse, elle saute avec nous, quoi. On se sent même en finale, si les gens nous regardent pas, on se sent tout le temps observé. Donc voilà, on peut aller faire ça, on peut aller à la piscine. Ouais. On peut, vous voyez, un autre point, c'est on peut se couper les ongles des yeux sans avoir à reprendre notre respiration à chaque pied, à chaque ongle. Je sais pas si vous l'avez ça, hein, si vous êtes en super obésité ou en super surpoids, le bide bloque la respiration quand on s'abaisse pour couper ses ongles de yeux. Pareil pour mettre ses lacets. Voilà, maintenant, on parle de ça comme si j'avais un physique lambda, mais c'est pas vraiment le cas. Maintenant, je commence à être bien taillé au niveau des épaules, je commence à être large, etc. Mais voilà, même sans ça, voilà, ça permet beaucoup de choses. Euh, ouais, ça change vraiment la vie sur des petits détails. Et surtout que quand on met les bonnes choses en pratique, manger mieux, mais en se faisant plaisir. Quand je dis se faire plaisir, c'est pas du coup se faire plaisir avec des pizzas. C'est se faire plaisir avec, je sais pas, du riz, mais avec de la bonne sauce. De la sauce non calorique, mais de la sauce qui nous fait plaisir. De la sauce qui nous donne l'impression de bouffer une pizza, si on grossit vraiment. De temps en temps, voilà, se faire plaisir. À savoir que quand on a commencé à perdre du poids avec Morgane, les 2 premières semaines, on était super strict. Et après, tous les week-ends, on se faisait un cheat meal, voire c'était un cheat week, quoi, un cheat weekend. On comptait pas les calories, on mangeait ce qu'on voulait. D'ailleurs, c'est ce qu'on continue un peu à faire maintenant le week-end, c'est qu'on ne compte pas les calories. On mange à sa faim, on essaie de, voilà, de se faire plaisir. Mais on pouvait des fois, le vendredi soir, commander pizza, le samedi soir, commander McDo, et quand on commande une pizza, c'est pas une pizza, moi c'était 2 pizzas, hein, deux menus McDo, etc. Dans le même week-end. Et la semaine d'après, on avait encore perdu du poids. Donc je conseille pas à tout le monde de le faire, mais ça a marché pour nous. Dans le sens, on était assez rigoureux, on faisait assez de sport la semaine pour pouvoir se permettre aussi de manger à notre faim et se faire plaisir. Le sport n'est pas obligatoire pour perdre du poids, mais ça permet un petit peu, comment dire, de modeler son corps. C'est-à-dire que si vous perdez que du poids, et attention, je parle de poids et pas de gras, hein. Poids, ça veut dire masse grasse et muscle. Le sport permet de pas trop perdre de muscle et donc de modeler son corps. En gros, on est ferme. En gros, voilà, c'est l'idée. La peau pour moi aussi quand on fait du sport. Moi, j'ai pas trop de peau qui pend, ça va, j'ai plutôt de la chance. Même un petit peu au niveau du bide, j'en ai quand je cours, ça se voit que ça remue. Quand je me penche un peu en avant, on voit que la peau se plie de façon anormale. Mais ça va, je suis plutôt content, j'ai pas trop de peau. Et voilà, du coup, le sport n'est pas obligatoire. En fait, ce qui compte vraiment, c'est le déficit calorique. J'ai fait juste une vidéo juste avant, d'ailleurs, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Les piliers de la perte de poids. Je vous invite à aller le voir. Ça parle vraiment des 3 piliers pour moi de la perte de poids. Et le premier, c'est le déficit calorique. Donc c'est d'ingérer moins de calories que ce qu'on dépense en faisant de l'activité physique ou au repos. Donc c'est une balance. La vie est une question d'équilibre, la perte de poids est une question d'équilibre, la prise de muscle est une question d'équilibre. La vie, en un sens, est une question d'équilibre, le travail, la vie privée, etc. Tout est une question d'équilibre. Si vous mangez un peu plus la journée, alors certains le voient pas comme ça, moi je le vois comme ça, c'est compenser avec une activité physique, compenser avec aller un peu plus marcher. Même si c'est pas la journée, même le lendemain, hop, on mange un peu moins, on se bouge un peu plus. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire un marathon tous les jours pour compenser. Au contraire, c'est très néfaste. C'est un marathon d'ailleurs pour le corps. Mais voilà, vous avez l'idée, quoi. Donc moi je pars de ce principe-là, d'équilibre, de lifestyle, qui me le préconise d'ailleurs Bodytime, hein. Maintenant, c'est un style de vie. Si vous entamez un changement drastique de physique, quand je dis drastique, c'est pas dans les moyens d'obtention, mais c'est dans l'objectif final que vous voulez obtenir. Si vous voulez perdre 5 kilos, c'est pas pareil que si vous voulez perdre 30 ou 40 kilos comme je l'ai fait. Il faut savoir que c'est à vie. On est toujours obèse. Notre esprit est toujours obèse. C'est-à-dire que c'est une lutte constante sur soi-même, de pas manger de gâteau, euh, de se bouger, de garder un rythme de vie qui permet justement de ne plus être obèse. C'est pour ça que nous, on marque en fait qu'on est des combattants de l'obésité, dans le sens où, dans notre esprit, nous sommes toujours obèses. C'est un style de vie à part entière. Je ne sais pas si c'est clair mon esprit, mes idées et comment je les exprime, mais le but, c'est de ne plus être obèse.
Et pour plus être obèse, vu que notre corps adore ça, on va pas se mentir, hein, moi j'adorerais m'empiffrer de KFC et de McDo, mais j'ai trouvé d'autres plaisirs ailleurs. Le plaisir du sport, le plaisir de se dépasser, le plaisir de manger, le plaisir de partager avec ma conjointe, du coup Morgane, euh, cette passion-là. On essaie de s'apprendre chacun ce qu'on apprend. Moi, je lui apprends l'exercice de musculation. De ce que j'en sais, elle m'apprend particulièrement la nourriture, parce qu'elle fait la cuisine tout le temps, hein. Chez nous, c'est elle qui cuisine. Elle le fait très bien. Et entre autres, c'est grâce à elle que on a réussi, hein, on va pas se mentir. C'est grâce au fait qu'elle soit mise à la cuisine et qu'elle aime ça, qu'on réussit à se, à se, à se maintenir, hein, tout simplement, parce qu'on mange des choses bonnes. Donc la cuisine est un élément important. Et d'ailleurs, alors peut-être que je confonds, mais c'est pas grave. Écoutez ça comme un podcast, vous marchez, voilà. Ce sera peut-être pas très structuré, mais au moins je parle de mes pensées. Il y a un élément clé dont les gens parlent pas tout le temps, parce que c'est le plus dur. Je pense que c'est le plus dur de tout ce que vous pouvez faire. Pouvez-vous faire de la musculation, le sommeil, la diète, mais le plus dur, c'est l'entourage. Et c'est soit changer d'entourage, dans le sens où trouver des personnes qui ont le même objectif que vous. Là, par exemple, Morgane, elle avait le même objectif que moi, même si on se connaissait d'avant, mais vous voyez l'idée, du coup, c'était plus facile à deux. Soit changer le comportement que les gens ont envers vous. Par exemple, au travail, on me demandait, «Ah ouais, Alexis, ça te dit on va aller manger chinois? Non. Non, c'est plus ma façon d'être, c'est plus ma personnalité. Et au fur et à mesure, ils ne demandent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis quand ils voient les résultats arriver, les collègues, les amis, etc., ils savent qu'on a une hygiène de vie qui est bonne. Et quand on est assez ferme sur ça, en fait, ils essaient plus de nous sonder ou voilà, ils nous proposent pas. Ils peuvent nous proposer, etc., mais pas qu'ils nous incitent. Vous voyez, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui va venir secouer la petite tranche de pizza devant vous, quoi. Il va vous proposer gentiment, ouais, on est quatre, on va aller faire une pizza, ça te dit? On dit non, et ça n'insiste pas. Et ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment le plus dur, je pense, c'est de formater ou de se créer l'environnement qui nous aide à atteindre nos objectifs. Il y a quelque chose que je dis assez souvent, et d'ailleurs, c'est pas de moi, mais je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est pas de moi, c'est d'éliminer les frictions. Ce que j'appelle friction, c'est tout ce qui nous complexifie la vie pour atteindre nos objectifs. Exemple, je vais à la salle de sport. Ok. Comment je peux faire pour que ce soit le moins difficile possible? Bah, la prendre près de chez moi, par exemple. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais voilà, vous allez comprendre l'idée. Si la salle est à 1 heure et demie de métro ou de transport en commun, c'est compliqué. Si elle a 10 minutes à pied, comme c'est le cas pour moi, elle est à 10-15 minutes à pied, c'est facile. Et au contraire, les 15 minutes, ça fait de la marche en plus, ça nous réveille, comme on y va très tôt le matin avec Morgane, ça nous réveille, ça nous stimule, voilà. Si elle a 5 minutes, c'est encore mieux, vous voyez, vous n'avez pas d'excuses. Même s'il pleut, vous pouvez marcher 5 minutes sous la pluie avec un parapluie ou quoi que ce soit. Si elle a une demi-heure de marche, c'est plus compliqué. Si Comment expliquer? Le frigo est vide, ah bah vous allez être tenté d'aller à la petite épicerie du coin et vous allez voir des gâteaux, vous allez avoir la dalle et voilà. Donc le but aussi, c'est peut-être de préparer ses repas en avance, d'avoir quelque chose de sain dans le frigo. Alors je sais pas si c'est vraiment pertinent ce que je vais expliquer là, mais j'ai vu chez Picard par exemple qu'ils font des plats équilibrants. Et je les trouve plutôt bien composés, hein, niveau répartition des macros, etc. Ça a l'air plutôt bien. Presque en détail, c'est parfait, je ne sais pas. Mais de temps en temps, un petit plat Picard, si vous n'avez plus rien et vous pensez craquer, gardez-vous des plats Picard au congèle ou même faites votre nourriture dans des Tupperware et mettez-les au congèle, dans des sacs plastiques plutôt pour pas que ça pète. Mais voilà, vous mettez au congèle, vous les sortez dès que vous avez rien. Et voilà. Ne pas inviter le diable aussi à la maison, c'est-à-dire ne pas avoir de gâteau, ne pas avoir de Nutella, parce qu'on aime tout ça, hein. Si un paquet de gâteaux, on va y penser. Vous voyez, vous êtes en train de jouer ou en train de, je sais pas, faire la vaisselle ou j'en sais rien, vous dites, ah, j'ai faim, tiens, il y a un paquet de gâteaux là, je sais qu'il est là, là, j'y pense là. Là, il est pas là. Et là, au contraire de justement éliminer les frictions pour les choses qui nous permettent d'atteindre notre objectif, c'est l'inverse. Rajouter des frictions. Là, le paquet de gâteaux, il est à l'épicerie. Il faut que je me lève. Faut que je m'habille si je suis en pyjama. Faut que j'aille à l'épicerie. Faut que j'aille chercher ce gâteau. Faut que j'aille payer. Vous voyez? Vous voyez ce genre de choses? On fait en sorte que ce soit le plus dur possible. Morgane m'a donné un super exemple là-dessus, c'est le panier à linge. Ok? Le panier à linge, s'il est fermé, on va
Si je grossis vraiment, hein, on va jeter nos affaires dessus. S'il est ouvert, on va faire la même chose, on va jeter l'affaire dessus, mais il va tomber dans le panier vu qu'il est ouvert, vous voyez? Donc le fait juste d'ouvrir le panier à linge, ça permet de faciliter le fait de mettre son linge sale au linge. Voilà, tout simplement. Je pense que voilà, ça c'est une bonne clé. Je pense que c'est une très très bonne clé aussi. Pareil, moi par exemple, là on a un jardin avec Morgane et je me suis rendu compte en fait que toutes mes affaires de sport dans le jardin, parce que j'ai fait une mini salle de sport dans le jardin, mais c'est vraiment à découvert, donc dès qu'il pleut, je peux pas le faire, dès qu'il fait trop chaud, je peux pas le faire, dès qu'il fait trop froid, je peux pas le faire. Enfin, je peux, mais voilà, c'est plus dur. Contrairement à si c'était en intérieur. D'ailleurs, j'aimerais bien le couvrir, mais bref. Je mettais tout sous bâche. Parce que ça protège le matériel du froid, du vent, etc. Et c'est vrai, hein. D'ailleurs, si on veut entretenir son matériel, il faut le protéger de l'humidité, des rayons de soleil, etc. Sauf que comme ils sont sous bâche, et que la bâche est fermée, ficelée, etc., je suis moins enclin à y aller. Donc là, tant pis. J'ai décidé de sacrifier un peu de matériel, voir que ça va faire de la rouille, etc. Et encore, c'est pas très grave, je pense. Mais, euh, mais voilà, tout est débâché. Voilà, dès que j'ai envie de faire une traction, je me fais une traction. Dès que j'ai envie de me faire des dips, je me fais des dips. Vous voyez l'idée? Rien n'est difficile d'accès. Pareil pour une guitare, par exemple. Si vous avez une guitare et vous voulez jouer à la guitare, si la guitare est dans le grenier, sous bâche, etc., avec des fils pas à jour, etc., enfin avec des fils désaccordés, des fils courbis, etc., vous n'allez pas avoir envie de l'en faire parce que il faudra la dépoussiérer, il faudra changer les cordes, il faudra la réaccorder, etc., et vous allez dire, ouais, j'ai pas envie de faire tout ça, quoi. Bon, voilà, c'est des petites astuces, mais pour moi, c'est ce qui fait l'essence même de pourquoi ça devient facile. Voilà. Pour moi, c'était facile, par exemple, la nourriture, parce que je m'en occupais pas, c'était Morgane. Vous voyez, et Morgane aime ça. Donc pour elle, c'était facile parce qu'elle aime ça. Ensuite, le sport, pour moi, c'est facile parce que j'aime ça. Morgane, non, mais Morgane, elle est motivée par moi. Je me lève le matin, elle se lève aussi, vous voyez. Donc elle a sa propre motivation dans la cuisine, j'ai ma propre motivation dans le sport, et on s'aide comme ça. Donc on on est une équipe aussi. Du coup, nous, on a la chance d'être en couple et d'un couple qui avons les mêmes objectifs. Mais voilà, on prend ce qu'on peut prendre et on s'aide de cette façon-là. Heu, voilà, tout simplement, donc c'est pour moi, voilà, un petit podcast rapide. Je vais essayer de couper les «e» et cetera, pour pas que ce soit trop ennuyant. J'espère que ça vous aura plu. Il fait déjà, je crois, une bonne demi-heure. Donc, je vais vous laisser là. Hésitez pas, du coup, à suivre la chaîne. Je vous rappelle qu'on a, du coup, un petit vlog quotidien qu'on fait avec, Morgane sur, notre activité. Tout est en rapport avec la perte de poids, l'obésité, c'est notre quotidien, en fait. Quand on marche, quand on va à la salle, ce qu'on mange, comment on prépare ce qu'on mange, etc. Tout est en rapport avec l'obésité, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. Même abonnez-vous, ça nous ferait plaisir, même sans vous abonner, juste cliquez du coup sur la chaîne, allez dans les playlists et vous avez la playlist avec tous les vlogs. On met aussi quelques entraînements. Et voilà, et aussi n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez partager avec nous, échanger aussi votre histoire, parce que beaucoup de personnes se sentent seules dans leur combat. Comme je vous l'ai dit, nous, avec Morgan, on a eu la chance de pas être seuls, mais certaines personnes sont seules, ont pas forcément d'entourage avec qui en parler, et nous, voilà, c'est ce qu'on peut vous proposer. C'est gratuit, hein, il y a y a rien de payant du tout, c'est gratuit. Voilà, de créer une petite communauté, voilà, qui s'entraide, qui s'aide, qui partage ses difficultés aussi, parce que par exemple, je partageais dans un des vlogs que le week-end dernier, donc le week-end du 9, j'ai complètement craqué niveau bouffe. Voilà, je me suis tapé un paquet de brownies et un paquet de céréales complet. J'ai compté les calories, on est à 3000. Donc 3000 et j'avais mangé que ça, hein, dans la journée. Sans rajouter les autres trucs que j'ai mangés, qui sont du poulet, etc. Mais voilà, rien que de la merde, j'ai mangé 3000 calories de merde. Donc ça m'a fait plaisir sur le moment, mais même pas. Parce que on prend la première, la deuxième bouchée, on mange et est-ce qu'on est vraiment content? Je ne sais pas. Mais bref, voilà, du coup, on partage nos réussites, nos faiblesses. Ça fait partie des faiblesses. Personne n'est infaillible. Et je pense que ceux qui montent sur les réseaux qui sont infaillibles, c'est soit des surhommes, soit des surhumains plutôt, parce qu'il n'y a pas que des hommes, soit des surhumains, soit ils nous cachent un peu la vérité. Donc voilà, nous, on essaie d'être honnête. La perte de poids, c'est pas linéaire. La perte de poids, c'est des fois de passer de 100 kilos, ensuite on a 92, pardon, 100 kilos, ensuite on a 99,5. La semaine d'après, on a 99,6. Vous voyez, donc on a pris un peu de poids, mais pas vraiment. Et puis la semaine d'après, on a 99 tout court. Donc voilà, des fois ça monte, des fois ça descend, des fois ça se stabilise. C'est pas linéaire, c'est pas facile. Si c'était facile, personne ne le serait comme ça. C'est un vrai c'est une vraie success story, pardon, de perdre du poids. C'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire. Je pense pas, en fait. En fait, non. Je pense que tout le monde est capable de le faire.
Mais les gens n'ont pas envie forcément de se confronter à ce que ça engendre. C'est-à-dire que, c'est sûr, si vous décidez de perdre du poids, vous ne pourrez pas manger tous les soirs une grosse pizza. Voilà, vous pouvez pas manger. En fait, il faut savoir changer de vie un peu, changer de lifestyle, changer de style de vie. C'est important, en fait, c'est vraiment ce choix-là qui détermine tout. Donc, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et quand je dis tout le monde n'est pas capable de le faire, c'est pas tout le monde n'est pas capable de le faire toute sa vie. C'est à l'instant T, certains ne sont pas capables. Moi, à l'époque, j'étais pas capable. J'ai dû attendre un gros déclic. Donc, j'en suis capable dans ma vie, mais j'étais pas capable à un instant T. Ça se trouve, vous m'écouterez là et vous ne serez pas capable. Mais c'est pas une fatalité, vous pourrez peut-être dans un an, 2 ans. Le plus tôt, c'est le mieux. Quand vous allez atteindre votre objectif, vous allez commencer à vous dire, ah, j'aurais dû le faire plus tôt, franchement, c'est facile au final, on s'y fait. Au bout de 2 semaines, un mois, vous allez voir, c'est vraiment, ça fait partie du quotidien. Et au bout de 2 ans, comme c'est le cas actuellement, on n'y pense plus en fait. J'aime bien me renseigner, etc. Mais je pense plus tous les matins me dire est-ce que je vais à la salle de sport, est-ce que j'ai besoin. Non, je me lève et j'y vais, quoi. Ça fait partie de ma vie. C'est en fait, il faut le voir aussi comme quand on va au travail. Le matin, vous vous levez, vous avez pas envie d'aller bosser, hein, des fois, parfois même. Mais on y va quand même. Bah, c'est pareil avec la salle de sport, c'est pareil avec la nourriture, c'est pareil avec le brossage de dents. Des fois, voilà, on est posé sur le canapé, qu'on aille se brosser les dents, etc. Donc, ça, c'est un exemple à la con. Moi, j'aime bien me brosser les dents, mais voilà, du coup, on le fait quand même, et au final, est-ce que on est déçu quand on sent qu'on a la laine fraîche? Hmm. Est-ce qu'on est déçu quand ou on regrette quand on a été à la salle de sport? Hmm. Et, et des fois, on se trouve des excuses. Franchement, c'est le pire des cas, c'est les excuses. C'est oh, je suis fatigué. Oh, j'ai un peu mal à l'orteil là. Ah bah, je vais pas à la salle de sport. Ça, c'est des excuses, on le sait tous. En fait, on peut avoir des excuses, mais faut pas se voiler la face. Euh, Les excuses, on en a tous. C'est pas grave, mais faut le voir, faut le comprendre que c'est une excuse et qu'en vrai, c'est juste nous. Et il y a vraiment justement, moi, maintenant, j'en suis à un stade dans le sport où je ne sais plus si c'est des excuses ou si c'est des vrais besoins. Si je suis un tout petit peu trop flemmard ou si c'est je prends soin de moi. Imaginons, je suis très fatigué, je le sens que je suis très fatigué. Est-ce que je suis vraiment fatigué et je ne peux pas aller à la salle de sport ou est-ce que je peux y aller? Vous voyez? Ou on me disait dans un des vlogs justement que, par exemple, je me fixe comme objectif entre deux séries 1 minute de repos, 1 minute 30. Et ben des fois, je vais prendre 1 minute 35. Mais est-ce que parce que j'ai besoin que mon cœur descende ou est-ce que c'est par flemme, vous voyez, du coup? Ah là, c'est des petites choses comme ça, mais bon, ça c'est au bout de plusieurs années de pratique, je pense. Du coup, voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. C'est un premier essai, peut-être que c'est pas le plus construit, peut-être que c'est pas le mieux. C'est un essai, c'est un test. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez peut-être des remarques à faire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et dernier point aussi, au fait, je fais partie de la Jungle Squad de Imtarzan. Donc Imtarzan, c'est un YouTuber qui aussi prône la perte de poids, etc. D'ailleurs, qui entame une grosse transformation et la dernière transformation physique de sa vie actuellement. Donc je vous le conseille d'aller le voir, de nous rejoindre sur la Jungle Squad. Donc c'est quelque chose de payant, hein. Dedans, il met des vidéos exclusives, son programme, etc. Mais c'est un peu pareil, c'est vraiment, on partage autour du même objectif. Chacun partage son histoire, chacun partage ses expériences, ses apprentissages, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui écoutent ça en début de journée, en milieu de journée. Sinon, bonne soirée, bonne nuit. Enfin, voilà. Ciao, ciao.